suis juriste en formation. Je passerai au barreau comme avocat. Et certaines réalités ne tournent pas qu'avec nous. Parfois, quand ça arrive, ça nous bloque parfois dans nos objectifs. 2025, c'était pour moi de porter une toge légalement. Mais on était dans une phase d'inconscience totale de l'échec. Puisqu'aujourd'hui, on n'apprend pas les valeurs. La plupart des gens aujourd'hui se rendent dans des écoles, par exemple, pour plaire à leurs parents ou pour au final avoir un diplôme d'État ou avoir un diplôme d'université. Je vous la présente. C'est Shekina Kabedi, ancienne étudiante, aujourd'hui toujours dans son plein épanouissement et sa formation continue en tant que juriste. Elle a bel et bien suivi cette phase avec acuité, se laissant distraire par les joutes oratoires, les exercices d'éloquence, la parole en public. Elle nous parle dans cet entretien de son parcours, de ses désirs, de ses envies, mais de ses approches. Bonsoir Lionel. Ok, merci Lionel. En tout cas, je suis très heureuse de me retrouver aussi ici. Donc, je peux même dire que c'est un de mes rêves. Être aussi ici devant la caméra des jeunes épanouis. Voilà, je suis Shekina Kabedi. Je suis juriste en formation. Je suis en train de passer un stage dans un cabinet d'avocats. Certainement, dans peu de temps, je passerai au barreau comme avocat. Bon, déjà, il faut se dire, très souvent, on n'est pas maître du temps. Bon, pas très souvent, on n'est pas maître du temps. Et certaines réalités ne tournent pas qu'avec nous. On peut se fixer des objectifs, mais les circonstances autour, on ne le prévoit pas. On les voit venir à l'impréviste. Et parfois, quand ça arrive, ça nous bloque parfois dans nos objectifs. Comme je te l'ai dit, 2025, c'était pour moi de porter une toge légalement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, non pas que je ne l'ai pas voulu, mais que les circonstances l'ont voulu ainsi. Donc, parfois, il faut accepter le pas de la vie. Déjà, moi, je commence la maternelle, hein. Je n'ai pas loupé ça. Parce que je peux même dire aujourd'hui que c'est l'une des classes que j'ai le plus aimé. Depuis que j'ai commencé cette shit. Justement, puisque là, j'étais trop, j'aimais trop être gâtée, peut-être. Mais sinon, j'ai fait mon école maternelle, primaire, dans une école du côté de la Gécamine, Laman, complexe scolaire Laman. De là, j'obtiens mon certificat de 6e. Je vais au lycée Tchondo. C'est là que j'ai fait le secondaire ainsi que les études humanitaires. J'ai fini en latin philo. Et aujourd'hui, je suis licenciée en droit public à l'université de Lubumbashi, ville la meilleure. Voilà un peu mon parcours. Il n'y avait que ça et les jeux. Et puis là, déjà, on était dans une phase d'inconscience totale de l'échec. Bon, là, je pense, notre pays peut être capable, mais ça va dépendre des écoles. Là que moi j'ai étudié au lycée Tchondo, moi j'ai appris l'éducation à la femme. On nous a appris comment une femme doit, par exemple, s'asseoir, comment une femme doit s'habiller, comment une femme doit parler, comment une femme doit rire, le ménage. On nous a appris ça. Ah bon? Oui, j'ai étudié l'éducation à la femme. Ah bon? Oui, ça dépend des écoles. Parfois, il y a aujourd'hui, on s'est dit déjà, dans telles écoles, on privilégie certaines écoles, on croit que ces écoles-là sont les plus censées avoir un système un peu plus évolué. Et c'est là que le ministère éducationnel doit s'impliquer dans les systèmes qu'on donne, par exemple, aux écoles pour enseigner. Puisque si on intégrait cela, de gré ou de force, dans notre système, je pense que s'il y a un peu de cette main forte derrière, ça peut aider. Puisqu'aujourd'hui, on n'apprend pas les valeurs. La plupart des gens aujourd'hui se rendent dans des écoles, par exemple, pour plaire à leurs parents ou pour au final avoir un diplôme d'État ou avoir un diplôme d'université. Ce n'est plus question de vouloir être quelqu'un ou de vouloir apprendre des choses. C'est juste parfois de prouver aux gens que j'ai aussi eu un parcours quelconque.
C'est pas une bonne motivation. Bon, c'était normal, on s'est dit, déjà avec les réalités des universités, on se dit, bon, tu peux te préparer à tout texte, et au final, les résultats ne t'appartiennent pas selon que tu aurais travaillé. Mais quand on va dans une joute oratoire, on se dit, il y a des chances. Il y a des chances que je puisse mériter. La première des choses, je voulais vraiment porter la touche. Bon, au début là, j'avais plusieurs rêves, visions, je sais pas. Je me disais, bon, déjà, je m'exprime bien, je peux être journaliste, je peux aller faire les relations internationales, ou je peux aller à la faculté des droits. Mais pour mes parents, je devais aller en médecine. Mais moi, quand je me voyais selon le parcours que j'ai eu à l'université et aux humanités, je ne me voyais pas en tout cas faire la médecine. C'est comme ça que je me suis dit, en faisant le droit, je pourrais englober les relations internationales. Je pourrais aussi avoir un peu du journalisme en moi. Pas que j'aimais pas, mais que je sais pas, je dirais pas l'intelligence, puisque déjà, je voyais juste ce à quoi je m'adaptais beaucoup plus. Okay. Je me dis, j'aime écrire, j'aime lire. Je n'aime pas les histoires des trolls, des chimies, trop des histoires là compliquées en fait. Je sais pas ça puisque je n'ai pas vraiment connu cette réalité. C'est comment je sais. C'est que par exemple les matières comme le latin, déjà que j'aimais beaucoup ces cours-là, le français, l'anglais, c'était pour moi les meilleurs cours. Donc c'était des cours auxquels je pouvais facilement m'adapter. Donc les maths, la physique, c'était pas pour moi. Bon, mon papa déjà lui, c'est trop dans la comptabilité. Oh. Oui, lui il a fait l'ISC, hein, mon papa. Ah bon? Oui. Mais peut-être j'ai eu un attrait à un certain âge, peut-être de la médecine, à cause au fait du blouson. À cause du blouson? Oui, mais pas que j'aimais vraiment, j'aimais juste cette blouse. Mais en grandissant, j'ai compris que c'était pas la blouse que je voulais, mais la toge. Pour la plupart, oui, mais pour certains, ils sont ennuyeux. Non. Les gars, on va parler avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui... Vous avez aimé les mathématiques pendant vos études? Ah ouais, toi, t'es unique. Ah, toi, t'es unique. Bon, c'est vrai que c'est les professeurs qui font des Ça peut être vrai et faux. Hein. Parce que déjà, si toi, déjà, toi-même, tu sais, c'est à ça. Va t'intéresser. Pendant de la professeur, tu vas donner ce cours. C'est sans forcer. On a besoin de quelqu'un qui puisse nous inspirer, nous booster, nous encourager, puisque on n'a pas besoin que de l'inspiration, on a besoin du soutien. Puisque aujourd'hui, chez Kina, je me décide, je dis que je veux faire de la politique. Oui. Je viens d'une famille nombreuse. Oui. Ce que je vais attendre, c'est le soutien de mes frères. S'ils le font pas, tu te sens... Si par exemple, ils te disent non, tu ne sauras pas, tu ne vas pas y arriver. Ça bloque. Tu ne feras pas ceci. Même si tu avais cet enthousiasme, ça va un peu baisser. Puisque tu vas te dire, les gens avec qui je vis ne croient pas en moi. Mais si seulement tu étais appelé à la chose, tu vas percer malgré qu'il n'y aura pas de soutien. Mais je sais au moins que le soutien, ça compte beaucoup. La motivation, être boosté, c'est très important. Bon, déjà la première année, je suis satisfaite. Puisque déjà, j'y allais avec les objectifs de réussir. Oui, je me dis, déjà moi, durant mon parcours, je ne serais qu'à la première session et sans connaître aucun professeur. Je me disais ça, c'est ça. Et quand je commence première année et je finis l'année, je suis en première session, je me dis, ah, wow, ça commence bien. Et déjà, j'avais fait 60%.
je me dis, c'est déjà un bon début. Mais c'était qu'un clin d'œil. Comme on appelle ça, la chance du débutant. Oui, c'est qu'un clin d'œil. Et quand je commence à avancer, et c'est là que je me rends compte que les études, ça stresse. Et pour ceux-là, par exemple, qui n'ont pas de vision avec leurs études ou qui pensent ne pas progresser dans leurs études, c'est facile d'abandonner si on se retrouve face aux réalités de l'université. Parfois, tu sais que tu as réussi, mais la moyenne, tu as 1, tu as 0,75 par exemple. Et au fond de toi, tu sais que tu n'as pas mérité ce point-là, mais c'est ce que tu as. Et tu ne sais même pas auprès de qui tu pourras aller te justifier, auprès de qui tu pourras aller réclamer. Wow. Et tu n'as qu'à accepter cette réalité. Et déjà, quand tu sais derrière toi, c'est quoi les réalités qui t'accompagnent, tu te dis, mais si jamais je rentre à la maison avec ces genres de résultats, qu'est-ce qu'ils auront comme vision de moi? Peut-être pour nos parents africains, sûrement ils se diront encore c'est une fille. C'est pourquoi certains parents refusent de scolariser leurs filles. Ils se disent non, les filles très souvent, elle va aller fainéanter, elle sera à l'université, elle va se mettre à être une fille de joie. Oui. Et c'est quelque chose qui freine beaucoup aujourd'hui aussi dans l'éducation des gens. Moi, j'ai remarqué, si par exemple chacun devait mériter ce qu'il avait comme pourcentage, je pense qu'il y aurait moins de bêtises. Wow. Oui. Tu sais, dans ce que tu viens de dire, c'est un décryptage de notre société actuelle, ma chère. Est-ce que la méritocratie n'est pas la règle à l'université? Non. Oh là 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 là. Mais est-ce que les parents sont au courant de ça? Parce qu'il faut qu'on se le dise maintenant. La majorité des parents qui envoient leurs enfants ont peut-être 45 ans et plus ces temps-ci à l'université. Est-ce qu'ils sont au courant que ce système est déméritant?